Le premier immortel volume 1. Par Voicen. Planète Enroba. Chapitre 1. Dans un monde similaire à notre Terre, il existe des tribus de créatures à l'apparence humaine et de couleur ébène. Elles sont à la fois primitives, dans certains domaines, et évoluées dans d'autres. On y trouve 3 types de classes. Le sorcier magicien, le guerrier, et le démon. Le sorcier est doué dans les sorts, grâce à son affinité avec la nature. Il est aussi bon dans les prédictions, et les soins. Les guerriers sont doués dans l'art des combats. Les démons appartiennent à une race mystérieuse, qui a aussi leurs propres guerriers, et sorciers dans leur royaume. La ville Tabak est la capitale du grand royaume Kaopé, qui possède un roi vivant dans une grande demeure royale. Il se nomme Apollène, est aimé de son peuple, et considéré comme un grand héros, qui a mérité de devenir un roi. Ce royaume possède la plus grande armée des êtres humains, faite en majorité de Kaopins de la tribu ancestrale Kaopisa. Leurs ennemis jurés sont les démons. Notre héros se nomme Kiima. Il vit actuellement à la limite de la grande ville avec sa mère, et sa grande sœur Kérès. Kiima est très rêveur, serviable, et aimé des commerçants de son quartier. Quand sa sœur est devenue étudiante guerrière, lors de ses 10 ans, Kiima a 8 ans, et souhaite faire le même parcours. Il veut la ressembler, au point qu'il prenait ses vêtements à elle, pour aller s'entraîner en cachette dans la forêt, près de chez lui. Sa maman se nomme Salomé. Elle le surprend, un jour, portant les habits de sa sœur en train de taper sur un arbre avec un bâtonnet. Elle sourit, retourna à la maison, et revint avec de quoi le changer. Salomé, souriante, parle. Kiima mon amour, tu n'as pas besoin de porter une robe de fille pour faire cela. Kiima, parlant timidement, demande. Pourquoi? Salomé, toujours avec le sourire, lui répond. Ben déjà, c'est trop grand pour toi. Cette longue robe est pour les femmes. Et toi, tu es presque un homme. Après son exercice, Kiima part aider Salomé avec les travaux de la maison. Il aime énormément sa maman, et trouve qu'elle ne s'arrête jamais de travailler. Elle laboure la terre, pour faire pousser des légumes, s'occupe de la vache, pour avoir du lait. Ils ont des poules qui, parfois pondent des œufs. Tous les jours, il faut fournir de quoi vendre, pour survivre. Kiima va toujours au marché avec Salomé. Avant, il y avait aussi sa sœur. Mais, maintenant, Kérès vit à l'académie, et peut leur rendre visite une fois par semaine. Il aide aussi tous les commerçants, lesquels le considèrent comme leur fils. Parfois, il joue avec les enfants de son âge dans la rue. Quand sa sœur rentre, il n'arrête pas de lui demander, de raconter sa vie dans l'académie. L'idée que sa mère se retrouve seule, s'il devenait comme Kérès, lui fait très peur, et cela le rend triste. Alors, il lui dit qu'il ne la quittera jamais. Salomé sourit, et lui fait comprendre qu'il a un grand destin, et que c'est son devoir de le réaliser comme son père. Alors, Kiima demanda qu'on lui parle de son papa. Salomé lui raconta que c'était un grand homme guerrier magicien, vraiment très fort. Elle lui dit que son père lui ressemblait énormément. Kiima comprend que si sa mère est seule, c'est parce que son père était mort. Salomé se rend de plus en plus compte que Kiima ne pourra pas la laisser, si elle doit rester seule. Beaucoup d'hommes se sont intéressés à Salomé, et elle les a toujours repoussés, pour ses enfants. Mais ces derniers temps, il y a un soldat très beau, qui vient souvent leur rendre visite. Il se nomme Samuel. Notre héros semble bien l'aimer. Cet homme les a connus quand il est venu chercher la sœur de Kiima, pour la ramener à l'académie. Depuis, il fait tout pour accompagner Kérès quand elle doit rentrer. En réalité, il n'a pas besoin de faire cela, mais il en profite, pour voir la maman. Avec le temps, il a réussi à rester plusieurs heures, et à aider Salomé dans ses travaux. Samuel racontait souvent de belles histoires de guerre du roi actuel, et du roi d'avant. Kiima aime écouter leurs exploits, surtout celles du roi d'avant. Aux 9 ans de Kiima, Salomé accepte de laisser paraître ses sentiments envers Samuel.
Ils ont fini par s'embrasser discrètement. Kérès rentre un jour avec une grande annonce à dire, et réunit tout le monde. Samuel est aussi présent évidemment. Kérès parle. Maman, Kihima, j'aurai bientôt 12 ans, et à cet âge-là, les guerriers qui ont réussi l'examen doivent faire leur baptême. Salomé, avec le sourire, répond. Oui ma chérie, ne t'inquiète pas, je connais cette vieille tradition. Kérès a de la tristesse dans ses yeux. Kihima ne comprend pas. Salomé explique. Kihima mon chéri, ta sœur va devoir partir loin pendant 3 ans, pour son baptême. Kihima ne comprend toujours pas, mais acquiesça. Kérès parle. Mais je reviendrai, je vous le promets. Ce que personne ne dit, est qu'elle pourrait mourir. Seuls les plus forts en reviennent. Salomé pense aussi que c'est le meilleur moment, pour leur parler de sa relation. Elle pense surtout à Kihima, qui ne pourra pas partir à l'académie s'il pense que sa mère sera seule. Salomé parle. J'ai moi aussi une annonce à vous faire. Elle regarda Samuel, pour avoir son approbation, et elle l'a eu par son sourire. Salomé continue à parler. Voilà, je suis amoureuse de Samuel. Il y a un silence de 5 secondes, et Kihima ne semble pas comprendre. Kérès réagit en disant. Je m'en doutais maman. Je suis contente pour vous deux. Elle enlaça sa maman. Kihima, l'air étonné, demande. Qu'est-ce qui se passe? Kérès lui répond. Samuel sera notre nouveau papa. Kihima exprime sa joie en disant. Waouh, superbe! Kihima alla enlacer sa maman, et sa sœur. C'est la joie dans le foyer. Des mois plus tard, Salomé demanda à Kihima de venir un instant pour parler. Salomé, souriante, fière de Kihima, lui dit. Dans 5 mois tu iras à l'académie. Kihima répond. Mais maman, je ne veux pas te laisser seule. Salomé lui dit alors. Je ne serai pas seule. Kihima demande. Comment cela? Salomé lui répond. Samuel va s'installer avec nous dès demain, et il vivra avec moi tout le temps. Kihima semble quand même triste. Salomé lui dit. Tu viendras une fois par semaine comme ta sœur a fait, pour vérifier que tout se passe bien. Kihima sourit, serre sa maman, et dit d'accord. Le jour du départ arriva. Kihima dit au revoir à Samuel, et à sa maman. Il enlace Salomé de toutes ses forces, et il a du mal à la lâcher. Le soldat qui doit l'accompagner, l'appelle souvent, et Kihima semble ne rien entendre. Salomé doit le soulever, pour le mettre sur la monture.